Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à la résolution de problèmes algébriques lorsque l'inconnu se retrouve des deux côtés de notre équation. Pour le premier exemple, on nous dit Linda dispose d'un certain nombre de rayons pour ranger ses livres. Si elle en dispose 7 par rayon, il lui en reste 1. Et si elle en dispose 6 par rayon, il lui en reste 5. Combien de livres a-t-elle? Donc, dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de livres. Donc, on pourrait écrire nombre de livres pour notre inconnu. Par contre, une fois qu'on a écrit ça, si on lit correctement, on se rend compte qu'il n'y a pas de total qui est donné. Donc, j'ai aucune information qui va me permettre de créer mon équation. Donc là, ce qu'on peut réaliser, c'est que le nombre de livres, il est représenté par deux sections différentes. Donc, on nous dit, si elle en dispose 7 par rayon, donc ça, c'est 7 livres par rayon, il va lui en rester un dans les mains. Et si elle en dispose 6 par rayon, il va lui en rester 5. Donc, le nombre de livres est relié au nombre de rayons. Donc, pour mes inconnus, j'aurai besoin de dire que je ne connais pas le nombre de rayons. Des rayons, là, c'est des rangées qu'il y a dans sa bibliothèque, là, les étagères. Donc, ici, on ne sait pas il y en a combien parce qu'on nous dit un certain nombre de rayons. Donc, je vais dire que le rayon, c'est X. Et là, après ça, mon nombre de livres, bien, on nous dit 7 par rayon, donc 7 par étage, plus 1, ça va représenter son nombre de livres. Donc, le nombre de livres, on peut dire que c'est 7 fois x plus 1. Mais on nous dit aussi que si elle en dispose 6 par rayon, donc 6 fois x, il va lui en rester 5. Donc là, ce qui se produit, c'est qu'on a deux façons différentes de représenter la même quantité. Donc, comme dans notre équation, il y a un symbole d'égalité, mais ce qui va arriver, c'est que je peux dire que le nombre de livres 7x plus 1, mais c'est égal à 6x plus 5. Donc, de cette façon-là, je vais être capable de trouver la valeur de l'inconnu, dans ce cas-ci, le nombre de rayons. Et par la suite, je vais être capable d'aller trouver combien de livres est-ce qu'elle possède. Donc, je vais avoir x plus 1 est égal à 5 en enlevant 6x de chaque côté. Et je peux faire moins 1 de chaque côté pour trouver 4 rayons. Donc, 4 rayons. Et à partir de là, bien, je peux calculer le nombre de livres. Donc, 7 fois 4 rayons plus 1, ça va donner 29 livres. Et pour ma validation, je peux aller faire le deuxième, donc 6 fois 4 plus 5. Donc 6 fois 4 plus 5, ça donne aussi 29 livres. Donc, mes deux expressions algébriques initiales vont me permettre de faire la validation. Et je pourrais donner à ce moment-là comme réponse que Linda a 29 livres. Pour le deuxième exemple, on nous dit « Marie achète 4 stylos. Si chaque stylo avait coûté 40 sous de moins, elle aurait pu en acheter 6 pour la même somme. » Donc là, on nous dit la même somme, ça veut dire le même montant qui est égal. Quel est le prix d'un stylo? Donc nous, on cherche le prix d'un stylo que je vais représenter par X. Et là, on me dit qu'elle en a acheté 4. Donc, pour le prix de 4 stylos, j'aurai 4 fois X. Et le prix de 6 stylos est aussi donc dans notre texte. Donc, si chaque stylo avait coûté 40 sous de moins, elle en aurait acheté 6. Donc, le prix pour 6 stylos, ce serait 6 fois le prix qu'elle a payé, auquel on a enlevé 40 sous. Et là, on nous dit que le prix des 4 stylos au prix régulier, c'est égal au prix des 6 stylos à prix réduit. Donc, je vais pouvoir dire que 4x, c'est égal à 6 fois x moins 40 sous. Donc, la première étape, je vais pouvoir aller faire la distributivité. Donc, moins 2,40. À partir de là, je peux faire mes opérations contraires pour isoler. Dans ce cas-ci, comme il y a des x des deux côtés, je pourrais faire moins 4x pour commencer. À ce moment-là, ça va donner donc 0 du premier côté et de l'autre côté 2x moins
2,40 $. Je vais pouvoir ajouter 2,40 $ de chaque côté. Donc, 2,40 $, c'est égal à 2x. Je vais diviser par 2 et ça va me permettre de trouver donc que x est égal à 1,20 $. Donc, le prix d'un stylo, 1,20 $. Pour ma validation, donc je peux regarder pour 4 stylos. Le prix que j'obtiens, ce serait donc 4 fois 1,20 $, ce qui donne 4,80 $. Et pour 6 stylos, j'aurais donc 6 fois le 1,20 $ moins 40 sous. Donc, 1,20 $ moins 40 sous, ça donne 80 sous. Et fois 6, j'obtiens également 4,80 $. Donc, le prix d'un stylo est de 1,20 $. Donc, en résumé, lorsqu'il n'y a pas de total dans l'énoncé, il va falloir trouver deux phrases qui nous permettent de représenter la même chose. Donc, pour vous aider, vous pouvez les indiquer dans la section de l'inconnu ou vous pouvez aussi les écrire directement dans la section de l'équation. Merci!